Un millionnaire a invité sa femme de ménage et lui a donné une vieille robe déchirée à porter pour la fête de luxe de l'entreprise. Mais quand elle est arrivée, il a été choqué par ce qu'il a vu. Élodie frotta les derniers carreaux de la grande verrière du salon, admirant du coin de l'œil le reflet de la ville qui s'étendait au loin. Paris était un monde à part, un labyrinthe d'élégance et de froideur où elle n'était qu'une ombre silencieuse. Depuis des années, elle travaillait dans la somptueuse demeure d'Antoine Moreau, un entrepreneur redouté, connu pour son exigence impitoyable et son attitude distante. La première fois qu'elle avait mis les pieds dans la maison, elle avait été émerveillée par la hauteur des plafonds, les lustres étincelants et les immenses escaliers de marbre. Mais aujourd'hui, tout cela n'éveillait plus rien en elle. Ces dorures n'étaient que le décor figé d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Elle connaissait les moindres recoins de la maison mieux que quiconque, mais son employeur, lui, était une énigme. Il parlait peu, se montrait rarement chez lui en dehors des réceptions mondaines, et lorsqu'il lui adressait la parole, c'était d'un ton sec et détaché. Ce fut donc avec une surprise absolue qu'elle entendit son nom résonner dans le couloir prononcé par la voix glaciale du majordome. « Mademoiselle Élodie, Monsieur Moreau vous demande dans son bureau. » Elle hésita. Il n'était pas dans ses habitudes de la convoquer. Avait-elle commis une faute? Oublié un détail dans l'entretien de la maison? Elle essuya nerveusement ses mains sur son tablier avant de se diriger vers le grand bureau, une pièce où elle ne mettait jamais les pieds. Lorsqu'elle entra, Antoine Moreau était debout près de la fenêtre, les bras croisés derrière le dos. Il ne se retourna pas immédiatement comme s'il pesait encore la nécessité de cette rencontre. « Vous êtes là? Bien. » Il fit volte-face et la détailla du regard, son expression impénétrable. Il portait son éternel costume parfaitement taillé, un costume qui devait valoir plusieurs mois de son salaire. « J'ai besoin de vous pour quelque chose. » Elle fronça légèrement les sourcils, sans oser parler. « Il y a une réception, dans quelques jours, un événement d'envergure pour mon entreprise, et j'aimerais que vous m'accompagniez. » Un silence s'installa. Élodie eut un instant de flottement, cherchant à comprendre s'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais Antoine Moreau n'était pas du genre à plaisanter. « Moi, monsieur ?» osa-t-elle enfin. « Oui, vous. » L'incompréhension la gagnait. Il avait à sa disposition une infinité de femmes de la haute société, des célébrités, des actrices qui se seraient battues pour une telle invitation. Pourquoi choisir une domestique, qu'il ne remarquait même pas d'ordinaire? « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Antoine haussa un sourcil comme si sa réaction l'amusait à peine. « Il n'y a rien à comprendre. Vous viendrez. C'est tout. » Il se détourna, signifiant que la conversation était terminée. Élodie aurait pu refuser. Elle aurait dû refuser. Mais au lieu de cela, elle hocha la tête, confuse, mais étrangement curieuse. Alors qu'elle quittait la pièce, 1000 pensées tournaient dans son esprit. Pourquoi lui demandait-il cela? Était-ce un caprice? Une ruse? Elle n'en savait rien. Mais ce dont elle était certaine, c'est que cette invitation allait bouleverser bien plus que sa soirée. Les jours passèrent, et bien qu'Élodie continuât d'accomplir ses tâches, avec la même rigueur, une agitation intérieure la tenaillait. L'invitation d'Antoine Moreau flottait dans son esprit comme une énigme non résolue. Il n'avait pas évoqué à nouveau la réception, comme si cette demande soudaine n'avait été qu'un ordre parmi tant d'autres. Pourtant, à l'approche de l'événement, une boîte apparut dans sa chambre de domestique, déposée avec soin sur son lit. Intriguée, elle observa l'élégant coffret noir orné d'un ruban. Son nom était inscrit sur une carte glissée sous le nœud, pour la réception. À Moreau. Un frisson parcourut son échine. Il lui avait donc prévu une tenue. Cela signifiait qu'il attendait réellement sa présence, et surtout qu'il avait pris la peine d'organiser son apparence pour la soirée. Une vague de perplexité mêlée d'une étrange anticipation la poussa à ouvrir la boîte. Lorsqu'elle souleva le couvercle, son souffle se suspendit. À l'intérieur, plié avec une précision méticuleuse, se trouvait un vêtement d'un bleu profond. Ses doigts effleurèrent le tissu et s'arrêtèrent net. Le vêtement était usé. Elle le déplia complètement et son cœur se serra. Ce n'était pas seulement un vêtement ancien, c'était une robe marquée par le temps. Les coutures montrèrent des signes d'affaiblissement. Certains endroits du tissu semblaient râpés, et un accroc discret mais bien visible ornait le bas de la jupe. Ce n'était pas une robe de gala, c'était une robe abandonnée.
Le message était limpide. Antoine Moreau voulait qu'elle se présente ainsi. Il ne lui offrait pas une robe neuve, il lui imposait un déguisement d'humiliation. Élodie serra le tissu entre ses mains, sentant une chaleur monter à ses joues. L'homme qu'elle servait depuis tant d'années ne la considérait pas comme une invitée. Il voulait faire d'elle un spectacle, une anomalie au sein de l'élite parisienne, un sujet de curiosité, peut-être même de moquerie. Elle avait deux options, se plier à cette mise en scène ou refuser. Un instant, elle envisagea de tout abandonner. Pourquoi devrait-elle se soumettre à cette mascarade? Pourquoi se prêter à un jeu dont elle ne connaissait pas les règles? Mais alors qu'elle s'apprêtait à refermer la boîte avec dégoût, une idée germa en elle, une idée audacieuse. Elle reposa la robe sur le lit et l'observa sous un autre angle. Oui, elle était vieille. Oui, elle était abîmée. Mais elle avait une structure élégante sous la poussière du temps. Le tissu, malgré son usure, était de bonne facture. Un vêtement comme celui-ci avait jadis appartenu à quelqu'un qui lui accordait de la valeur. Et si elle refusait d'être un pion dans le jeu d'Antoine Moreau? Une détermination nouvelle embrasa son regard. Elle ne refuserait pas d'aller à cette réception. Elle y irait, mais pas dans l'état où il l'attendait. Sans perdre une seconde, elle plia soigneusement la robe et la plaça dans un sac. Il y avait une femme qui pouvait l'aider. Une femme qui autrefois savait transformer le tissu en chef-d'œuvre. Élodie quitta discrètement la demeure Moreau, son sac bien serré contre elle, comme si elle transportait un secret d'une valeur inestimable. Elle prit le métro en évitant les regards curieux, descendit à une station reculée et marcha, d'un pas décidé dans les ruelles moins fréquentées de Paris. Son cœur battait plus fort à chaque pas. Au bout d'une petite rue pavée, une boutique discrète se dressait entre deux immeubles vieillissants. L'enseigne au-dessus de la porte autrefois dorée était aujourd'hui ternie par les ans. Atelier Colette, création sur mesure. Elle poussa la porte en bois et un carillon tinta faiblement. À l'intérieur, le parfum du tissu ancien et du fil usé flottait dans l'air. Des rouleaux de soie, de dentelle et de velours s'empilaient sur les étagères, témoignant d'un temps où l'atelier connaissait encore son heure de gloire. Derrière un comptoir encombré de fils et d'aiguilles, une silhouette frêle se redressa lentement. Madame Colette, une femme âgée aux cheveux gris rassemblés en un chignon serré, l'accueillit avec un sourire fatigué. « Élodie, ma chère, quelle surprise! Cela fait si longtemps. » Élodie s'approcha et posa son sac sur le comptoir avec précaution. « J'ai besoin de votre aide. » La vieille couturière haussa un sourcil en voyant l'expression sérieuse de la jeune femme. « Je t'écoute. » Avec soin, Élodie sortit la robe de son sac et la déploya sur la table de travail. Madame Colette observa le vêtement, passant ses doigts ridés sur le tissu, palpant les coutures, évaluant les dégâts avec un œil expert. « C'est une belle pièce, ou plutôt elle l'a été. Pouvez-vous la transformer ?» demanda Élodie avec un éclat de défi dans la voix. Madame Colette plissa les yeux, intriguée. La transformer comment? En quelque chose qui ferait regretter à celui qui me l'a donné de l'avoir fait. Un silence s'installa, puis un sourire complice apparut sur les lèvres de la couturière. « J'aime ton esprit. » Elle prit la robe entre ses mains et l'étudia sous différents angles. « C'est faisable, mais il faudra du temps. Je n'ai que quelques jours. Alors il faudra travailler sans relâche. » Elles se mirent aussitôt à l'ouvrage. Madame Colette sortit ses aiguilles, ses ciseaux et du fil d'une couleur presque identique à celle du tissu. Elle renforça les coutures fatiguées, remplaça les parties trop abîmées par des insertions subtiles de dentelle ancienne qu'elle conservait précieusement. Elle restructura la coupe, affinant la taille, ajustant la fluidité de la jupe pour qu'elle épouse le corps avec grâce. Élodie, quant à elle, observa chaque mouvement avec fascination. C'était un art, un travail de patience et de précision. Lorsque la dernière retouche fut faite, Madame Colette recula d'un pas et hocha la tête d'un air satisfait. « Et c'est là. » Élodie enfila la robe et se plaça devant le miroir. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Ce n'était plus une robe fanée et fatiguée. C'était une pièce élégante, pleine de caractère, qui respirait l'authenticité et la sophistication. Il n'y avait rien d'ostentatoire, rien de tape à l'œil, mais la coupe réinventée et les détails subtils suffisaient à lui donner une allure rare. Madame Colette la fixa d'un regard brillant. « Antoine Moreau voulait que tu sois ridicule. Il va avoir une surprise. » Élodie se redressa, un sourire victorieux au coin des lèvres. « Oui, il va avoir une sacrée surprise. » La nuit de la réception était enfin arrivée. L'hôtel particulier où se déroulait l'événement
scintillait sous les lumières tamisées, et l'allée principale était bordée de voitures de luxe dont les chauffeurs attendaient patiemment leurs propriétaires. L'élite parisienne se pressait à l'entrée, échangeant des salutations mondaines et des sourires étudiés. Élodie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle sortait du véhicule qui l'avait déposée. Tous ses doutes auraient pu la submerger à cet instant, précis, mais une force nouvelle la maintenait droite. Elle inspira profondément et ajusta légèrement sa robe avant de se diriger vers l'entrée. Dès qu'elle franchit le seuil, les conversations alentour ralentirent imperceptiblement. Certains regards se posèrent sur elle, d'abord curieux, puis fascinés. Antoine Moreau, lui, était déjà là, occupé à discuter avec un groupe d'hommes en costume sombre. Lorsqu'il leva les yeux vers l'entrée, son expression changea en une fraction de seconde. Il s'attendait à voir Élodie dans la robe défraîchie qu'il lui avait imposée, un simple élément d'un stratagème dont il était le maître. Mais ce qu'il vit était tout autre. La robe qu'il avait donnée n'avait pas changé dans son essence, mais elle avait été sublimée. La coupe ajustée soulignait la silhouette d'Élodie avec une grâce discrète. La dentelle restaurée ajoutait une touche de finesse, et les légères retouches apportées à la jupe lui donnaient un mouvement fluide et élégant. Elle n'était pas ostentatoire comme les robes coûteuses des autres invités, mais elle dégageait une sophistication intemporelle. Antoine resta un instant figé, mais il se reprit rapidement. Il arqua un sourcil comme pour masquer sa surprise sous un voile de mépris. « Vous avez fait quelques modifications, à ce que je vois. » Élodie soutint son regard, refusant de se laisser intimider. « J'ai seulement mis en valeur ce qui était déjà là. » Une lueur d'intérêt passa fugacement dans les yeux d'Antoine, mais il la chassa rapidement. « J'espère que vous n'êtes pas trop dépaysé. Ce n'est pas vraiment votre monde, après tout. » Élodie esquissa un sourire léger. « Vous avez raison, ce n'est pas mon monde. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas y exister. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais une voix derrière eux interrompit leur échange. « Antoine, tu ne nous présentes pas cette ravissante jeune femme ?» Un petit groupe de convives s'était approché, attiré par la présence d'Élodie. Elle se retourna et vit un homme distingué, un verre de champagne à la main, qui la détaillait avec un intérêt évident. Antoine serra brièvement la mâchoire avant de lâcher, d'un ton qu'il voulait détacher. « Voici Élodie, une de mes employées. » Le silence qui suivit fut imperceptible mais lourd de sens. L'homme haussa un sourcil, intrigué par cette déclaration, mais Élodie ne laissa pas le malaise s'installer. « Enchantée, » dit-elle avec assurance. L'homme sourit, amusé par sa répartie, et engagea la conversation avec elle. Petit à petit, d'autres invités se joignirent à l'échange, attirés par son aisance et l'aura de mystère qui l'entourait. Antoine, lui, resta légèrement en retrait, observant la scène avec une sensation étrange dans la poitrine. Son plan avait échoué. Élodie n'était pas ridicule. Elle rayonnait. Le brouhaha de la réception continuait de résonner sous les lustres éclatants, mais quelque chose avait changé. Là où Élodie aurait dû être une présence discrète, une anomalie destinée à l'embarras, elle était devenue l'attraction inattendue de la soirée. Les conversations autour d'elle s'intensifiaient, les regards se multipliaient, et chaque sourire échangé renforçait son assurance. Antoine Moreau, debout non loin, observait la scène d'un œil perçant. Il voyait les femmes s'incliner, légèrement vers Élodie lorsqu'elle lui parlait, signe qu'elle l'écoutait réellement. Il voyait les hommes hocher la tête avec intérêt à ses réponses. Ce n'était pas un simple effet de surprise, elle captivait sincèrement. « Mademoiselle, votre robe est exquise », s'exclama une femme aux cheveux relevés en un chignon. « Sophistiquée. D'où vient-elle » Élodie tourna son regard vers son interlocutrice, une certaine Amélie Chastain, célèbre créatrice de mode dont les pièces s'arrachaient parmi l'élite. « C'est une robe ancienne, restaurée avec soin », répondit-elle avec un léger sourire. « Ancienne ? Quelle époque ?» demanda un autre invité intrigué. Elle hésita un instant, puis répondit avec un calme maîtrisé. « Une époque où l'on croyait encore que la beauté ne dépendait pas du prix d'une étiquette. » Un silence léger suivit sa réponse, puis un murmure d'approbation s'éleva dans le cercle qui l'entourait. Antoine, resté en retrait, serra imperceptiblement les doigts autour de son verre de whisky. Ce qui l'irritait le plus n'était pas tant le fait qu'elle ait détourné son plan, mais plutôt l'aisance avec laquelle elle s'intégrait dans un monde où elle n'était pas censée exister. Il avait toujours méprisé ces événements mondains, où tout n'était que faux semblants et transactions cachées
sous des compliments polis. Pourtant, ce soir, il réalisait que la plus grande illusion de la salle était peut-être la sienne. Il avait cru qu'il pourrait contrôler Élodie. « Et vous, mademoiselle Élodie, que faites-vous dans la vie ?» demanda un homme plus âgé, visiblement haut placé dans le monde des affaires. Une fraction de seconde, elle perçut le regard d'Antoine sur elle, comme s'il attendait de voir comment elle allait répondre. Allait-elle dire qu'elle était domestique chez lui? Exposer d'un mot la différence de statut entre eux, elle soutint son regard un instant, avant de répondre avec un sourire énigmatique « Je travaille dans l'ombre des grandes maisons, là où peu de gens regardent. » Quelques rires légers s'élevèrent, appréciant la subtilité de sa réponse. Antoine pinça les lèvres. Elle ne mentait pas, mais elle ne s'excusait pas non plus de qui elle était. « Un talent caché, donc, » reprit Amélie Chastain, les yeux pétillants d'intérêt. « Et vous avez un goût remarquable. Si vous êtes dans le monde de la mode, vous pourriez faire des merveilles. » Élodie haussa légèrement les épaules. « Disons que je sais reconnaître la valeur de ce qui est négligé. » À cette phrase, son regard effleura un instant Antoine. Il comprit immédiatement l'allusion. Elle parlait de la robe, bien sûr, mais aussi de bien plus que cela. Et pour la première fois depuis le début de la soirée, il se sentit déstabilisé. Alors qu'Élodie continuait de capter l'attention des convives, une nouvelle silhouette s'avança vers elle. Un verre de champagne à la main, un sourire amusé sur les lèvres. Son costume était impeccable, son allure décontractée, mais son regard perçant trahissait une intelligence affûtée. « Mademoiselle, Élodie, c'est bien cela ?» Elle se retourna vers lui et hocha légèrement la tête. « Exact. » L'homme tendit une main polie. « Mathieu Durand. » « Enchanté. » Elle connaissait ce nom. Tout Paris connaissait ce nom. Mathieu Durand était un investisseur influent, un magnate du luxe qui avait bâti sa fortune en défiant les géants du marché. Mais surtout, il était l'un des rivaux les plus redoutés d'Antoine Moreau. Le simple fait qu'il s'intéresse à elle éveilla une tension subtile dans la salle. Antoine, toujours à distance, s'était raidi imperceptiblement en voyant Mathieu s'approcher. Il aurait pu deviner que cet homme, toujours avide de découvrir de nouvelles opportunités, ne laisserait pas passer une inconnue qui attirait tant d'attention. « J'écoutais votre conversation tout à l'heure, » poursuivit Mathieu en sirotant son champagne. « Vous avez une vision intéressante des choses. Reconnaître la valeur de ce qui est négligé. Voilà une philosophie qui me parle. » Élodie observa son sourire avec curiosité. Cet homme n'était pas comme les autres invités. Il ne cherchait pas à la jauger, il cherchait à la comprendre. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Dans votre domaine, que faites-vous des choses négligées ?» Mathieu éclata de rire. « Je les rachète, je les restaure, et je prouve au monde qu'elles valent bien plus que ce qu'on croyait. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « Alors, nous avons peut-être quelque chose en commun ?» Le regard de Mathieu brilla. « C'est exactement ce que je me disais. » Antoine, de son côté, sentait une irritation sourde monter en lui. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène l'agaçait autant. Après tout, que Mathieu Durand s'intéresse à Élodie n'aurait pas dû le concerner. Pourtant, une part de lui ne supportait pas l'idée de la voir discuter avec son rival comme si elle était une pièce de ce jeu auquel il n'avait plus le contrôle. Mathieu fit alors un pas de plus, abaissant légèrement la voix comme s'il partageait un secret. « Dites-moi, Élodie, avez-vous déjà envisagé de faire autre chose que ce que vous faites actuellement ?» Elle sentit Antoine se raidir à quelques mètres de là, même sans le regarder. « Pourquoi cette question ?» demanda-t-elle prudemment. Mathieu sourit. « Parce que quelqu'un avec votre instinct et votre présence ne devrait pas être relégué à l'ombre des autres. J'ai besoin de gens comme vous dans mon équipe. Des gens qui savent voir au-delà des apparences. » Élodie fronça légèrement les sourcils. « Vous me proposez un travail ?» Mathieu haussa légèrement les épaules, d'un air décontracté. « Disons que je vous propose une opportunité. Mais avant d'en dire plus, j'aimerais entendre ce que vous en pensez. » Pour la première fois de la soirée, Élodie se retrouva face à une décision qu'elle n'avait pas anticipée. Et à quelques pas de là, Antoine Moreau, bras croisés, observait la scène avec une crispation qu'il ne s'expliquait pas. Alors qu'Élodie continuait d'échanger avec les invités, un nouveau personnage fit son entrée dans la scène. Mathieu Durand, un investisseur influent et l'un des plus féroces concurrents d'Antoine Moreau, venait d'arriver à la réception. Grand, charismatique et connu pour son sens inné du commerce, il était aussi l'un des rares hommes à pouvoir tenir tête à Antoine sur le plan professionnel. Lorsqu'il aperçut Élodie,
Son regard s'attarda sur elle avec une curiosité non feinte. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à l'un de ses associés en prenant une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. « Une invitée d'Antoine, apparemment. Personne ne sait vraiment qui elle est, mais elle a déjà capté l'attention de tout le monde. » Mathieu sourit en coin, intrigué. Il était rare de voir quelqu'un éclipser Moreau sur son propre terrain. Décidant de satisfaire sa curiosité, il s'approcha d'Élodie au moment où elle échangeait quelques mots avec Amélie Chastain. « Mademoiselle, vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel ce soir. » Élodie se tourna vers lui, découvrant un homme au regard vif et à l'attitude affable, bien différent d'Antoine. « Et qu'ai-je donc accompli ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. « Faire parler de vous sans même avoir besoin de vous présenter. C'est une prouesse dans un cercle comme celui-ci. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne fais qu'être moi-même. Précisément, c'est ce qui est le plus rare ici. » Le compliment était sincère et Élodie le perçut immédiatement. Elle s'attendait à des regards condescendants, à des questions inquisitrices visant à percer son mystère. Mais Mathieu Durand semblait simplement amusé et intrigué, sans chercher à la mettre mal à l'aise. De l'autre côté de la salle, Antoine observait la scène avec un froncement de sourcils à peine perceptible. Mathieu était un homme dangereux, non pas pour ses méthodes de travail, mais pour son talent à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient rien. Et en cet instant, il voyait quelque chose en Élodie qu'Antoine lui-même n'avait jamais pris le temps d'analyser. « Vous êtes une femme fascinante, Élodie, » déclara Mathieu en levant son verre. « Et si je vous disais que vous avez bien plus à offrir que ce que vous croyez ?» Elle inclina légèrement la tête. « Je serais curieuse d'entendre votre point de vue. » Antoine serra les dents. Il venait de comprendre qu'il n'était peut-être pas le seul à voir qu'Élodie était unique. Et pour la première fois depuis le début de cette soirée, une étrange sensation l'envahit. Un sentiment qu'il n'avait pas prévu. Un sentiment qui ressemblait à de la jalousie. L'attention de Mathieu Durand ne quittait plus Élodie. Son regard acéré mais non dénué de chaleur évaluait chaque nuance de son attitude, chaque mot qu'elle choisissait avec soin. Il n'était pas un homme qui s'intéressait aux banalités. Il cherchait la rareté, le talent brut, l'élément imprévisible qui pouvait changer la donne. Et en Élodie, il venait de trouver tout cela. « Dites-moi, Élodie, avez-vous déjà envisagé de faire autre chose que ce que vous faites actuellement ?» Le sous-entendu était clair, mais il n'était pas moqueur. Contrairement aux autres invités, Mathieu ne cherchait pas à la démasquer, mais à comprendre son potentiel. Élodie, qui jusqu'ici se laissait porter par la conversation, sentit un frisson d'anticipation. « Tout dépend de ce que vous entendez par autre chose », répondit-elle avec ce sourire subtil qui rendait ses réponses insaisissables. Mathieu échangea un regard avec Amélie Chastain, qui suivait l'échange avec un intérêt non dissimulé. « Je pense que vous avez un œil pour ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas seulement votre robe qui intrigue ce soir, mais la façon dont vous la portez, dont vous lui avez donné une seconde vie. Et ça ne s'apprend pas. » Élodie baissa légèrement les yeux, comme si elle pesait le poids de ses mots. « Ce que vous suggérez, c'est que je pourrais travailler dans le monde de la mode ?» demanda-t-elle enfin. « Ou dans tout autre domaine où votre instinct pourrait être un atout ?» Il fit un geste nonchalant de la main. « J'ai plusieurs entreprises, et j'aime m'entourer de personnes capables de voir ce que les autres négligent. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous offrir un poste, un véritable poste. » Élodie sentit son cœur rater un battement. Un poste, une porte de sortie de la vie qu'elle menait, la chance d'être autre chose qu'une employée invisible, cantonnée à l'entretien des vestiges du luxe des autres. Elle allait répondre, mais un mouvement dans son champ de vision attira son attention. Antoine Moreau, toujours en retrait, s'était légèrement avancé. Son visage était impassible, mais son regard, lui, était chargé de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une tension, une gêne mal dissimulée. Il était contrarié. Non pas parce qu'elle recevait une proposition, mais parce que cette proposition venait de Mathieu. « Je crains que mademoiselle Élodie ait déjà un emploi », déclara-t-il finalement d'un ton tranchant. Mathieu pivota lentement vers lui, un sourire amusé étirant ses lèvres. « Ah, je ne savais pas que vous décidiez pour elle. » Le silence qui suivit fut presque électrisant. Antoine soutint le regard de son rival. Mais ce fut Élodie qui rompit l'instant figé. Elle posa sa coupe de champagne sur un plateau qui passait et redressa légèrement les épaules. « Je crois que je suis capable de décider par moi-même. » Elle venait de dire ces mots sans y réfléchir,
mais en les prononçant, elle comprit qu'ils étaient vrais. Jusqu'ici, elle avait toujours vécu dans l'ombre des autres. Mais ce soir, pour la première fois, elle sentait qu'elle avait le pouvoir de choisir son propre chemin. Et Antoine Moreau, qui n'avait jamais douté de son contrôle sur ce qui l'entourait, réalisa qu'il était peut-être en train de la perdre. L'atmosphère entre les trois protagonistes était devenue presque palpable. Mathieu Durand attendait la réponse d'Élodie avec un intérêt sincère, tandis qu'Antoine Moreau restait figé dans une tension qu'il n'avait pas anticipée. Tout son plan initial, cette mise en scène visant à la reléguer au rang de curiosité parmi l'élite, s'était retourné contre lui. Et pire encore, il était troublé. Élodie, elle, restait immobile, consciente de l'importance du moment. Cette proposition représentait une échappatoire, une opportunité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, une autre voix s'éleva. « Mademoiselle Élodie, j'insiste, d'où vient cette robe ?» Amélie Chastain, la célèbre créatrice de mode, venait de poser la question que beaucoup se posaient en silence. Son regard perçant ne la quittait pas, et cette fois, Élodie sentit qu'elle ne pourrait plus contourner la vérité. Elle inspira légèrement. « C'est une robe ancienne, récupérée et retravaillée par une couturière de talent. »« Une couturière ?» s'étonna Amélie. « Quel est son nom ?» Élodie hésita une fraction de seconde, mais il n'y avait plus de raison de cacher ce qui, au fond, était une fierté. « Madame Colette. » Un murmure parcourut le petit groupe d'invités qui s'était formé autour d'eux. Certains semblaient chercher ce nom dans leur mémoire, tandis qu'Amélie Chastain haussa légèrement les sourcils, visiblement intriguée. « Colette, ce nom me dit quelque chose. » Élodie hocha la tête. Elle a travaillé autrefois pour de grandes maisons, mais le temps l'a reléguée à l'oubli. Pourtant, son talent n'a jamais disparu. Elle a su redonner vie à cette robe que d'autres auraient jetée. Le regard d'Amélie s'illumina d'une lueur nouvelle. « Si cette robe est son œuvre, alors j'aimerais la rencontrer. » Élodie sentit son cœur bondir. Madame Colette, ici mentionnée par l'une des plus grandes créatrices actuelles, c'était inespéré. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un rire froid se fit entendre. Antoine Moreau venait de poser son verre, et son regard brillait d'une ironie à peine masquée. « C'est donc ça, » dit-il lentement. « Vous avez contourné mon choix en transformant ce que je vous avais donné. » Le silence fut immédiat. Tous comprirent ce qui venait d'être dit. Antoine n'avait pas offert une robe à Élodie pour la sublimer. Il lui avait donné un vêtement usé, une pièce vouée à l'humiliation. Mais elle, avec intelligence et fierté, l'avait métamorphosée en une pièce admirée par tous. Le regard d'Élodie se planta dans le sien, et une flamme de défi y dansait. « J'ai simplement vu une opportunité là où vous pensiez me piéger. » Cette fois, Antoine ne répondit pas immédiatement, parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Et il savait surtout que, pour la première fois de sa vie, il était en train de perdre le contrôle face à une femme qui n'aurait jamais dû être une menace, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. L'aveu implicite d'Antoine avait électrisé l'assemblée. Quelques murmures s'élevèrent parmi les convives. Certains échangèrent des regards entendus, tandis qu'Amélie Chastain, elle, fixait Antoine avec une pointe de désapprobation. Mathieu Durand, de son côté, affichait un sourire narquois, savourant l'embarras de son rival. Mais Élodie, elle, ne se réjouissait pas de cette victoire silencieuse. Elle ne ressentait ni triomphe, ni satisfaction. Seulement une interrogation persistante. Pourquoi Antoine avait-il fait cela? Pourquoi lui donner une robe en si mauvais état, puis la convier à un événement où il savait qu'elle attirerait les regards? Quel jeu étrange jouait-il? La réponse, elle comptait bien l'obtenir. Alors que la soirée battait son plein et que les invités s'éparpillaient dans l'immense salle de réception, Élodie profita d'un instant où Antoine s'éloignait vers un balcon pour le suivre. Il était là, dos à elle, son verre à la main, observant Paris s'étendre sous ses pieds. Lorsqu'il sentit sa présence, il ne se retourna pas immédiatement. « Vous devriez être en train de célébrer votre triomphe, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Élodie avança d'un pas. Ce n'était pas une compétition, un silence. Puis Antoine soupira légèrement avant de poser son verre sur la balustrade. « Vous voulez savoir pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi cette robe? Pourquoi cette invitation ?»« Oui, » répondit-elle sans détour. Il passa une main dans ses cheveux sombres, comme si l'aveu qui allait suivre lui coûtait. « Ma mère était couturière. » Élodie cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à cela.
Antoine se redressa, croisant enfin son regard. Avant que ma famille ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle travaillait dans un petit atelier, un peu comme celui de votre Madame Colette. Elle cousait des robes pour des femmes qui ne se souvenaient même pas de son nom. Elle passait des nuits entières à broder des perles sur des étoffes qui lui étaient étrangères, pendant que ceux qui les portaient paradaient dans des salons, comme celui-ci. Il s'interrompit un instant comme perdu dans un souvenir ancien. Elle en souffrait, pas seulement à cause du travail, mais à cause de la façon dont on la regardait. Comme si elle n'existait pas, comme si ses mains créaient du luxe qu'elle ne toucherait jamais. Élodie ne dit rien, absorbant chaque mot. Quand elle a épousé mon père et qu'ils ont fait fortune, elle a tout laissé derrière elle. Mais moi, j'ai grandi avec cette impression que, peu importe combien on monte, on finit toujours par être jugé par ce qu'on était avant. Élodie comprit alors. Il avait voulu la tester, non pas pour la ridiculiser, mais pour voir si elle accepterait le rôle qu'on lui assignait, et elle avait refusé. « Mais vous savez quoi ?» murmura-t-elle. « Votre mère n'était pas invisible. Elle créait des merveilles. Ce sont les autres qui étaient trop aveugles pour le voir. » Antoine l'observa, une lueur indéchiffrable dans le regard. Et pour la première fois, Élodie vit en lui autre chose qu'un homme froid et calculateur. Elle vit un homme hanté par son propre passé. Et peut-être, juste peut-être, un homme qui venait de comprendre qu'elle était bien plus qu'un simple pion dans sa vie. Le silence s'étira entre eux sur ce balcon surplombant Paris. Élodie, toujours droite, fixait Antoine, dont le masque d'arrogance semblait s'être fissuré sous le poids de son propre aveu. Pour la première fois, il ne contrôlait plus la situation. Il ne donnait plus d'ordre, ne fixait plus les règles du jeu. Mais que voulait-il réellement? Avant qu'elle ne puisse creuser davantage cette question, une voix familière s'éleva derrière elle. « Mademoiselle Élodie, ai-je droit à votre réponse ?» Mathieu Durand venait de les rejoindre sur le balcon, une main négligemment glissée dans la poche de son costume. Son expression était toujours aussi affable, mais un éclat vif brillait dans ses yeux. Antoine ne bougea pas, mais Élodie sentit son corps se raidir légèrement. Elle se tourna lentement vers Mathieu. « Votre offre est généreuse, » déclara-t-elle avec une sincérité mesurée. « Et pourtant, j'entends une hésitation, » répondit-il en souriant. Elle inspira doucement. Il avait raison. L'opportunité était immense, une nouvelle vie, loin du rôle de domestique qu'elle avait occupé pendant tant d'années. Une chance de devenir quelqu'un dans un monde qui, jusqu'à ce soir, lui avait été inaccessible. Alors pourquoi n'arrivait-elle pas à répondre immédiatement? Elle tourna brièvement la tête vers Antoine. Il n'avait rien dit, il n'avait rien fait pour la retenir. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait une tension qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, » finit-elle par dire. Mathieu ne sembla pas surpris. « Je comprends, mais sachez que mon offre ne restera pas éternellement sur la table. » Il la salua d'un léger signe de tête avant de quitter le balcon, la laissant de nouveau seule avec Antoine. Elle attendit qu'il dise quelque chose. Une remarque acerbe, une critique, un sarcasme bien placé. Mais il ne dit rien. Alors c'est elle qui brisa le silence. « Vous n'avez rien à dire ?» Il la fixa un instant avant de répondre, la voix plus grave qu'à l'accoutumée. « Si vous voulez partir, partez !» Elle haussa un sourcil légèrement déconcerté. « C'est tout ?» Il détourna le regard vers la ville, ses traits fermés. « Je ne retiens personne. » Mais elle n'était pas dupe. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était un mur qu'ils dressaient entre eux, comme il l'avait probablement toujours fait avec tout ce qui le touchait de trop près. Un mur qu'elle n'était pas certaine d'avoir envie d'abattre. Elle resta encore un instant à l'observer, puis sans un mot, elle se détourna et quitta le balcon. Elle avait une décision à prendre, et elle comptait bien la prendre seule. Élodie passa le reste de la soirée à naviguer entre les conversations et les regards, mais son esprit était ailleurs. L'offre de Mathieu Durand résonnait en elle comme une promesse d'avenir, une opportunité inespérée. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait à ce que cela signifiait vraiment, quitter la demeure Moreau, laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu, un doute s'insinuait en elle. Était-ce réellement ce qu'elle voulait? Alors que les invités commençaient à se retirer et que la réception touchait à sa fin, Antoine Moreau restait introuvable. Il n'était plus dans la salle principale, ni sur le balcon où elle l'avait laissé. Comme s'il avait préféré s'effacer plutôt que d'assister à son choix final. Mais elle n'avait pas encore décidé, et elle ne partirait pas sans poser ses propres conditions.
Elle quitta la fête avant que Mathieu ne puisse la rattraper, préférant éviter toute conversation précipitée. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait sous un ciel gris, elle retourna discrètement à l'atelier de Madame Colette. La couturière l'attendait déjà, les mains posées sur un rouleau de tissu, le regard rempli d'une lueur malicieuse. « Alors, tu as fait trembler les murs de la haute société ?» Élodie esquissa un sourire en déposant ses gants sur la table de travail. « Disons que j'ai créé quelques remous. » Colette hocha la tête avec approbation. « Et maintenant ?» Élodie inspira profondément. « Maintenant, je veux vous poser une question. » La vieille femme pencha légèrement la tête. « Si vous aviez une chance de rouvrir une boutique, de créer à nouveau, de montrer votre talent au monde, le feriez-vous » Madame Colette s'immobilisa. Son regard se voila un instant, comme si l'idée était trop irréelle pour être envisagée. « Personne ne s'intéresse aux vieilles couturières comme moi, ma fille, » murmura-t-elle. Élodie secoua la tête. « C'est faux. Vous avez vu la réaction d'Amélie Chastain. Elle veut vous rencontrer. Elle a vu ce que vous avez fait avec cette robe. Et elle sait que votre talent ne s'est jamais éteint. » La vieille femme croisa les bras, tentant de masquer l'émotion qui montait en elle. « Et tu comptes faire quoi alors? Me trouver un mécène ?» Un sourire énigmatique apparut sur le visage d'Élodie. « Peut-être bien. » Quelques heures plus tard, elle se présenta à l'improviste dans le bureau d'Antoine Moreau. Il leva les yeux de ses dossiers, visiblement surpris de la voir après leur conversation de la veille. « Je croyais que vous aviez pris votre décision, » déclara-t-il d'un ton neutre. « Je l'ai prise, » répondit-elle calmement en s'asseyant face à lui. Il ne la quitta pas du regard, attendant qu'elle poursuive. « Elle n'accepterait pas l'offre de Mathieu Durand. » Un silence. Son expression ne changea pas, mais elle remarqua la tension dans ses doigts posés sur la table. « Je vois, » dit-il simplement. « Mais je ne compte pas non plus rester votre employé. » Cette fois, il haussa légèrement un sourcil. « Vraiment ?» Élodie se pencha légèrement en avant. « Je veux que Madame Colette ouvre sa propre boutique, et je veux que ce soit vous qui la financiez. » Antoine éclata d'un petit rire bref, sans joie. « Et qu'est-ce que j'y gagnerais ?» Elle le fixa avec défi. « Le respect. » Le mot flotta un instant dans l'air. Antoine la détailla longuement, cherchant à lire en elle, à comprendre pourquoi elle lui demandait cela, au lieu de prendre la voie plus simple qui s'offrait à elle. Puis, contre toute attente, il sourit légèrement. « Vous êtes vraiment une femme surprenante, Élodie. » Il reposa son stylo, croisa les mains et déclara d'un ton plus sérieux. « Très bien, Madame Colette aura sa boutique. » Élodie sentit son cœur bondir. « Mais sous une condition, » ajouta-t-il en la fixant intensément. Elle fronça les sourcils. « Laquelle ?» Un éclat indéchiffrable passa dans son regard. « Que vous restiez, pas en tant qu'employée, mais en tant qu'assistante personnelle. » Élodie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle n'avait pas prévu cela. Elle n'avait pas imaginé qu'Antoine Moreau, l'homme qu'il avait toujours regardé comme une simple domestique, puisse lui proposer une place à ses côtés. Mais une chose était sûre, il ne la voyait plus de la même manière. Et elle non plus. Élodie ne répondit pas immédiatement. L'offre d'Antoine Moreau flottait entre eux, lourde de sous-entendus et de promesses implicites. Travailler à ses côtés, non plus en tant que domestique, mais en tant qu'assistante personnelle. Qu'est-ce que cela signifiait réellement? Elle scruta son visage, cherchant une trace de condescendance, une once d'arrogance. Mais pour la première fois, elle n'y trouva rien de tout cela. Seulement une attente silencieuse, presque vulnérable. « Pourquoi ?» finit-elle par demander. Antoine s'adossa à son fauteuil, les doigts croisés devant lui. « Parce que vous êtes intelligente, perspicace et bien plus apte à comprendre ce monde que vous ne le pensez. » Elle ne s'attendait pas à un compliment aussi direct. « Vous voulez dire que je vous amuse ?» rétorqua-t-elle avec un brin de défiance. Un sourire en coin effleura les lèvres d'Antoine. « Vous m'amusez, oui, mais vous me surprenez surtout. Et dans mon monde, la surprise est une denrée rare. » Élodie croisa les bras. « Et qu'attendez-vous de moi exactement ?» Il la détailla un instant avant de répondre. « Que vous appreniez, que vous observiez, que vous compreniez comment ce monde fonctionne, mais cette fois, de l'intérieur. » Un frisson parcourut Élodie. Elle avait passé des années à servir dans l'ombre, à écouter sans être écoutée, à voir sans être vue. L'idée de passer de l'autre côté, d'accéder aux décisions, aux coulisses du pouvoir, avait quelque chose de vertigineux.
Mais pouvait-elle faire confiance à Antoine Moreau? Elle repensa à la soirée, à son test cruel, à cette robe abîmée, qu'il lui avait donnée comme un piège. Mais elle repensa aussi à sa confession sur le balcon, à cet homme façonné par un passé qu'il tentait de dominer. Antoine Moreau était un homme dangereux, pas dans le sens classique du terme, mais parce qu'il ne laissait rien au hasard. S'il lui proposait cette place, c'était qu'il voyait en elle un potentiel qu'il ne voulait pas perdre. « Et Madame Colette ?» demanda-t-elle enfin. « Elle aura sa boutique, je ferai en sorte qu'elle ait ce dont elle a besoin. » Élodie prit une lente inspiration. C'était une décision qui allait bouleverser sa vie. Accepter signifiait plonger dans un monde qui n'avait jamais été le sien, apprendre ses règles, se confronter à des sphères où elle n'aurait jamais cru mettre les pieds. Mais refuser, c'était retourner à l'ombre. Elle tendit la main vers Antoine. « D'accord. » Un éclat de satisfaction brilla dans ses yeux alors qu'il serra sa main. « Bienvenue dans l'arène, Élodie. » Et elle sut à cet instant que sa vie ne serait plus jamais la même. 3 mois avaient passé depuis cette nuit où Élodie avait pris sa décision. 3 mois depuis qu'elle avait quitté l'ombre des couloirs de la demeure Moreau pour entrer dans la lumière d'un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé habiter. Le changement avait été brutal. Fini les jours passés à nettoyer en silence, à écouter sans exister. Désormais, elle assistait à des réunions où se jouaient des contrats de plusieurs millions d'euros, elle prenait des notes sur des projets dont l'ampleur la dépassait encore. Et surtout, elle observait. Elle observait Antoine Moreau, son mode de pensée, ses stratégies, la manière dont il manipulait chaque interaction pour en tirer profit. Elle apprenait vite, bien, plus vite qu'il ne l'aurait cru, et il ne tarda pas à lui confier plus de responsabilités. Et pourtant, malgré ce tourbillon de changements, Élodie ne s'était pas perdue. Elle passait toujours du temps avec Madame Colette qui, grâce au financement d'Antoine, avait pu rouvrir un atelier dans un quartier discret mais prometteur de Paris. Le premier jour, lorsqu'elle avait vu la devanture flambant neuve et le nom Colette, créations intemporelles, inscrit en lettres dorées, elle avait su qu'elle avait fait le bon choix. Elle aussi, à sa manière, était en train de se réinventer. Ce matin-là, alors qu'elle traversait les rues pavées de Paris vêtue d'une robe élégante conçue spécialement pour elle par Madame Colette, elle ressentit une étrange sensation. Elle n'était plus invisible. Les regards qu'elle croisait n'étaient plus ceux qu'on adressait aux domestiques que l'on ignorait par habitude. Désormais, on la voyait. On s'interrogeait sur elle. Même Mathieu Durand, qui n'avait pas caché sa surprise en apprenant son choix, continuait de l'observer avec un intérêt certain. Mais surtout, Antoine Moreau n'était plus le même. Face à elle, il ne la traitait pas comme une subalterne ni même comme une simple assistante. Il la considérait réellement. Il ne s'autorisait pas encore à exprimer pleinement ce que cela signifiait, mais parfois dans les silences entre 2 réunions, dans la manière dont son regard se posait sur elle lorsqu'il croyait qu'elle ne le voyait pas. Élodie devinait ce qu'il n'osait pas dire. Elle ne savait pas encore où ce chemin la mènerait. Mais une chose était certaine, elle l'avait choisi, et elle ne reviendrait jamais en arrière.